La réponse, elle est souvent au fond de vous-même et il ne faut pas hésiter à en parler. Les autres jouent un rôle important. Parlez-en ouvertement autour de vous et c'est souvent en discutant que vous-même, vous allez vous rendre compte des choses ou que quelqu'un d'autre va vous apporter un petit détail qui fera que c'est votre déclic. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans. J'ai fait des études dans l'immobilier parce que, alors pas par passion ou conviction, j'étais passionnée plus d'habitat et de décoration. J'ai fait un BTS immobilier en alternance en syndic de copropriété. Donc, mon expérience, elle a débuté plutôt en administration de biens, en gestion immobilière. De copropriété. Mais le métier que je faisais en syndic de copropriété n'était pas un métier de terrain. Je n'étais pas un gestionnaire technique, mais plutôt un gestionnaire comptable. Donc, c'était très diversifié. J'étais assez polyvalente. Je touchais à des domaines juridiques, comptables, relationnels, aussi un aspect technique, même si c'était plus administratif. Donc, c'était très riche, mais ça ne correspondait pas vraiment à ma personnalité et ce que je recherchais. J'ai voulu me challenger et partir plutôt dans l'achat-vente qu'on connaît tous. Et je voulais rester dans cette boîte-là parce que j'étais bien, c'était en phase avec mes valeurs, je me sentais bien dans l'équipe. Malheureusement, ce poste-là, ils n'ont pas pu me le proposer dans l'immédiat. Donc, je suis partie ailleurs. Ça a été que j'étais pas dans un métier qui me passionnait, mais en plus, j'étais pas du tout en phase avec les valeurs de l'entreprise. J'étais plutôt quelqu'un d'ouverte d'esprit, dans l'équité. Voilà, c'est des valeurs que malheureusement on ne retrouve pas partout en administration de biens. Et donc, je retrouvais à la fois chez les clients et aussi auprès de mes responsables. Donc ça a été un vrai bouleversement émotionnel pour moi et je pense que ça a été le plus gros des déclics. Voilà, le fait de ne pas être en phase aussi avec l'entreprise, déjà que le métier ne me convenait pas. J'ai commencé à me poser un peu des questions, à me renseigner sur certains bilans de compétences. Et je pense que les moteurs de recherche font bien leur travail et un jour sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une pub pour Chance et je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans le programme. J'ai déjà trouvé que c'était bien plus qu'un bilan de compétences. Enfin, ce que je souligne souvent, c'est que c'est vraiment une aventure humaine. J'ai beaucoup aimé la phase d'introspection. Même si je suis quelqu'un qui est beaucoup axé développement personnel, j'aime, voilà, là, je me suis vraiment redécouverte. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était légitime de penser à ses valeurs avant tout. Donc, ça a vraiment été une phase que j'ai appréciée. Après, j'ai eu des hauts et des bas dans ce parcours. C'est vrai que la première phase a été vraiment bouleversante pour moi. Et après, j'attendais beaucoup de réponses. En fait, j'avais envie qu'on me livre les choses sur un plateau, mais c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et ma coach Sylvie a vraiment été là pour moi, me faire des petits exercices, 2-3 petits conseils pour le quotidien. Et dès qu'il y avait une phase où je me démotivais, elle était là à chaque fois. Si j'avais besoin de plus de temps et d'espacer mes coachings, elle était là. Elle a été d'un grand soutien et je pense que c'est ce qui fait aussi que le programme Chance est intéressant, c'est que c'est pas juste un petit quiz sur Internet, il y a aussi un accompagnement derrière. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la communauté, le partage, vraiment l'échange qu'il y a avec tous les coachés. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie, cette page Facebook où on échange chacun sur nos anciens métiers et les futurs métiers qu'on veut faire. Et vraiment, c'est ce qui m'a fait avoir le déclic pour mon futur. Au bout de 2 mois et demi de parcours, je faisais mes petites recherches sur la page Facebook de la communauté Chance et je voulais rester un petit peu dans le domaine de l'habitation parce que malgré ça, c'était vraiment quelque chose qui me portait. J'avais tapé quelques mots-clés, rénovation, et en fait, je suis tombée sur une formation dans la rénovation énergétique des bâtiments. Une formation qui a été créée par l'une des coachées Chance. Donc, c'est une école qui s'appelle la Solive
C'est une formation qui est courte et à visée diplômante, donc elle se fait en 3 mois et demi. Elle délivre un bac+2 et c'est dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça correspondait à la rénovation que j'ai toujours aimée, qui m'a toujours portée. C'était un aspect beaucoup plus technique, technique du bâtiment, garder ce conseil client que je recherchais. Et en fait, je me suis un peu penchée sur la question et quand j'ai vu le programme, je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça correspond en tout point à ce que je veux. J'étais pas partie pour une formation initialement. Mais celle-ci, vu qu'elle était courte, j'ai trouvé des moyens de financement. Ma coach m'a beaucoup accompagnée là-dessus aussi. Des moyens pour que j'ai pas de perte de rémunération et à la fois que je puisse payer cette formation. J'ai tout de suite un petit peu amélioré mon profil LinkedIn. Bien que je partais en formation, je voulais me sécuriser pour l'après. Et j'ai suivi pas mal de conseils du programme Chance et ça a été efficace immédiatement. Dès que j'ai modifié mon profil LinkedIn, j'ai eu tout de suite 30-60 vues par jour et ça m'a déclenché 3-4 contacts. J'ai été embauchée par une enseigne de bricolage pour être responsable en rénovation énergétique ensuite. Donc, ils m'attendent parce que la formation se termine en juin. On est actuellement en mars et j'ai débuté le process en janvier. Donc, ils m'attendent pendant 6 mois. Voilà, l'objectif, c'est d'accompagner les clients dans leur projet de rénovation énergétique de A à Z. Si j'avais quelques conseils à donner, c'est que la réponse, elle est souvent au fond de vous-même et il ne faut pas hésiter à en parler. Les autres jouent un rôle important. Parlez-en ouvertement autour de vous et c'est souvent en discutant que vous-même, vous allez vous rendre compte des choses ou que quelqu'un d'autre va vous apporter un petit détail qui fera que c'est votre déclic et surtout y croire jusqu'au bout parce que moi, l'élément déclencheur, il a été 15 jours avant la fin du programme. Et voilà, enfin vraiment, il faut y croire jusqu'au bout et être moteur de sa reconversion. C'est pour moi une aventure humaine, du partage et vraiment des échanges.